Bon mes petits potes, il est de nouveau l'heure de répondre à des questions existentielles. Parce qu'apparemment, on me dit dans l'oreillette que vous aimez bien venir sur cette chaîne pour vous culturer. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Alors installez-vous confortablement et culturons-nous tous ensemble. C'est parti, première question. Pourquoi on a les oreilles qui sifflent ? Alors, certains vous diront que lorsque vous avez les oreilles qui sifflent, c'est que quelqu'un est en train de bitcher sur vous. Cependant, vous vous doutez bien que la science n'est pas spécialement d'accord avec cette théorie. En réalité, si vous avez les oreilles qui sifflent, autrement dit des acouphènes, c'est pour plusieurs raisons bien plus terre à terre. Déjà, il est possible d'avoir des acouphènes suite à une forte exposition au bruit, genre un concert de Rammstein ou un séjour prolongé sur une piste de décollage. Mais généralement, ces derniers ne dureront pas très longtemps. Par contre, si vous avez subi un traumatisme sonore lié à une explosion ou tout autre son intense, là, effectivement, l'acouphène, il peut durer un petit peu plus longtemps. Les acouphènes peuvent aussi se déclencher lorsque vos oreilles sont bouchées, que ce soit à cause d'un excès de cérumen ou encore d'un corps étranger venu se coincer dans votre oreille. Comme par exemple une cacahuète, un noyau d'olive ou encore un tic-tac. Et si vous vous posez la question, effectivement, ça m'est déjà arrivé, oui, c'est vrai. Des problèmes d'oreille interne, le vieillissement tout simplement ou encore une forte vague de stress et de fatigue peuvent aussi déclencher des acouphènes, ce qui est souvent le cas quand ils apparaissent pour aucune raison visible. À noter que pour certaines personnes, les acouphènes ne s'arrêtent jamais et ils doivent apprendre à vivre avec ce son désagréable en permanence dans leurs oreilles. Pourquoi le chien est le meilleur ami de l'homme? Alors en réalité, il existe deux raisons qui expliquent cette relation privilégiée. Une raison historique et une raison scientifique. Commençons par la raison historique, et quand je dis historique, je veux bien dire préhistorique. Car oui, le chien est la première espèce à avoir été domestiquée par l'homme. D'ailleurs, des études ont démontré que les deux espèces se côtoyaient déjà avant l'invention de l'agriculture. Et pour cause, l'homme et le chien étaient à la base des concurrents directs, c'est-à-dire qu'ils chassaient les mêmes proies. Du coup, l'humain a vite compris que si au lieu d'être en compétition, il collaborait avec le chien, il pourrait alors doubler le rendement de la chasse, et ça fait plaisir. Et c'est avec cette idée en tête que l'homme a commencé à domestiquer les chiens les plus dociles. Cette démarche fut d'ailleurs grandement facilitée par le caractère extrêmement social du chien. Car en réalité, si nous sommes très proches du singe d'un point de vue génétique, d'un point de vue social, nous sommes encore plus proches du chien, car comme lui, nous ressentons le besoin de vivre en communauté. De plus, et c'est là qu'intervient la raison un peu plus scientifique, des études ont démontré que le chien possédait une zone du cerveau plus ou moins similaire à la nôtre, ce qui lui permettait de réagir à notre voix et de ressentir nos émotions. Alors attention, la compréhension n'est pas parfaite, mais contrairement aux autres espèces, le chien s'intéresse réellement aux émotions des hommes. Ensuite, comme cela fait des milliers d'années que le chien et l'homme entretiennent une certaine forme de proximité, l'évolution a rendu en quelque sorte les chiens beaucoup plus dépendants de l'homme. Disons que s'ils étaient très proches du loup à l'époque, à l'heure actuelle, quand je vois un caniche, je me dis que c'est pas forcément le cas, quoi. Pourquoi les flamants roses sont roses ? Alors déjà, il faut savoir que les flamants roses ne sont pas toujours roses. En réalité, à leur naissance, ils possèdent un duvet gris, voire même blanc. Et c'est au fil du temps qu'ils finiront par arborer cette couleur si particulière qui reste assez originale pour un oiseau. Cependant, cette couleur n'arrive pas toute seule, et ce n'est pas forcément la couleur que prend un flamant rose à l'âge adulte. D'ailleurs, si vous l'enlevez de son habitat naturel, en grandissant, il restera gris. Et pour cause, sa couleur est due à son alimentation. En effet, les flamants roses se nourrissent principalement de crevettes et d'algues riches en bêta-carotène, un nutriment contenant un pigment rouge-orange. Le système digestif des oiseaux va extraire le pigment des aliments qui finira par se dissoudre dans les graisses, et les graisses sont ensuite déposées dans de nouvelles plumes au fur et à mesure de leur croissance, ce qui finira inéluctablement par leur donner cette teinte rosée, qui du coup s'apparente plus à un rouge délavé. D'ailleurs, tant qu'on y est, autre particularité du flamant rose, ce dernier dort sur une patte. Et s'il fait ça, c'est pour une raison très simple, se réchauffer. En effet, le flamant rose, en plus de posséder un équilibre à toute épreuve, est très sensible au froid. Du coup, grâce à cette technique, il peut replier une patte dans son pelage et ainsi conserver sa température corporelle à un degré optimal. Pourquoi notre ventre gargouille? Alors il est vrai que le gargouillis de votre ventre fait partie du quotidien, à tel point que lorsque ça arrive, on ne questionne absolument pas la nature de ce gargouillis, et on se contente de dire « Ah, j'ai un petit creux, je me ferais bien un petit domac ». Et pour cause, quand votre estomac se met à gargouiller, c'est qu'il se prépare à recevoir de la nourriture, et qu'il commence le processus de digestion avant même d'avoir reçu cette dite nourriture. Les cellules de l'estomac et des intestins se mettent donc à produire des enzymes, ce qui permet de décomposer les aliments. L'estomac commence alors à bouger pour mélanger toutes ces substances chimiques, et c'est à ce moment précis que l'on peut entendre des bruits. Et plus votre estomac est vide, plus ce dernier va produire du bruit. D'ailleurs, le nom médical des gargouillis est borborygme. Alors vous ne retiendrez pas ce mot, je l'aurais probablement moi-même oublié dans 2 minutes, mais on sait que nous savions que vous saviez qu'à un moment dans nos vies, on l'a su. Et ça, personne pourra nous l'enlever. Pourquoi les mangas sont aussi populaires en France? Alors déjà, il faut savoir qu'avec 40 millions de tomes vendus en 2023, la France est devenue le 2e plus gros consommateur mondial de mangas après le Japon.
Japon, ce qui est particulièrement impressionnant. Et il est vrai qu'il suffit de rentrer dans n'importe quelle librairie pour se rendre compte de la place qu'a pris le manga dans notre société. Mais en réalité, les mangas en France sont surtout devenus populaires grâce aux animés, non déplaise aux puristes, car ces derniers sont arrivés à la télévision bien plus tôt que ce qu'on pourrait l'imaginer. En effet, le premier animé à avoir été diffusé en France était Goldorak en 1978. Mais ce qui a réellement popularisé le genre, c'est le Club Dorothée. En gros, c'était une émission télévisée destinée à la jeunesse qui proposait tout un tas de divertissements, y compris des animés comme Dragon Ball Z ou encore les Chevaliers du Zodiaque. Et il faut savoir que durant ces 10 années d'existence, de 1987 à 1997, le Club Dorothée était la référence télé de tous les jeunes, ce qui a contribué à forger leur goût et leur centre d'intérêt. Sauf qu'à cette époque, il n'y avait pas de Crunchyroll, voire anime.com ou que sais-je encore. Non, c'était soit tu attends sagement l'épisode du jour, soit tu vas acheter des mangas. Du coup, les plus curieux ont commencé à s'intéresser par extension aux mangas, qui proposaient plus d'œuvres différentes et qui sortaient au passage beaucoup plus vite que les animés. Ce qui petit à petit a fini par devenir l'un des supports les plus populaires de l'Hexagone. Donc pour résumer, si le manga est aussi populaire en France, c'est car très tôt la télévision s'est emparée du phénomène. Et grâce au Club Dorothée notamment, qu'il a fait découvrir à toute la jeunesse de cette époque, qui eux-mêmes l'ont transmis aux générations d'après. Pourquoi la Corée est divisée en deux ? Alors effectivement, au risque de choquer les moins attentifs d'entre vous, la Corée est divisée en deux, la Corée du Sud et la Corée du Nord. D'un côté, la Corée de la K-pop, de Squid Game, du kimchi, et de l'autre, la Corée de Kim Jong-un. Cependant, au départ, ces deux pays qui semblent si différents aujourd'hui n'en formaient qu'un seul, du moins jusqu'en 1910, date à laquelle le Japon a décidé d'annexer la Corée. Car oui, à une époque, les Japonais n'étaient pas ces gentilles personnes toutes calmes que tout le monde adore. Non, à un moment donné, ils étaient plus du style à envahir le monde, faut s'en rappeler. La Corée est donc resté sous l'emprise du Japon de 1910 à 1945, date à laquelle ce dernier a perdu la Seconde Guerre mondiale. Et suite à leur défaite, ils cédèrent la péninsule coréenne aux vainqueurs, les États-Unis et la Russie, qui se mirent d'accord pour partager le territoire coréen. Les États-Unis s'installèrent au sud et les Russes au nord, permettant à la suite de nombreux accords l'indépendance des deux parties en 1948, divisant officiellement le pays en deux. Cependant, en 1949, la Corée du Nord, devenue communiste, décide avec l'aide de ses nouveaux alliés, la Russie et la Chine, d'envahir la Corée du Sud pour réunifier de force les deux parties. Bien évidemment, les Américains se sont interposés, ce qui déclencha la guerre de Corée de 1950 à 1953, date à laquelle un cessez-le-feu fut proclamé, laissant les deux Corées divisées dans l'état dans lequel on peut les trouver aujourd'hui. Cependant, même si les combats ont cessé depuis, la guerre de Corée ne s'est jamais officiellement terminée. Aucun traité de paix n'a été signé, et il existe encore aujourd'hui un no man's land entre les deux pays. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rapidement, on a créé une chaîne secondaire sur laquelle il y aura tout un tas de contenus, n'hésitez pas à aller la follow maintenant, comme ça vous serez prêts au moment où les contenus sortent. Peut-être au moment où je vous parle, les contenus sont déjà sortis, mais je ne sais pas, là aujourd'hui, le mois du présent ne sait pas ce qui se passe sur cette chaîne, d'accord ? Donc je vous invite à aller vous abonner, je vous invite à vous abonner aussi sur celle-là, si c'est pas encore le cas, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!